Toujours dans la foulée de ces films Exodus de Radley Scott, je voudrais parler en ce mardi 23 décembre 2014, je voudrais parler de la question de savoir s'il y a plusieurs types de dieux. Je crois que c'est un peu facile de dire que parce qu'on emploie le mot Dieu, on renvoie à la même chose. Ça me paraît d'une naïveté effarante, cela. Hein, on sait très bien que le mot, le concept, bon, c'est un concept qui peut vouloir dire quelque chose, si vous voulez, de cette façon. Mais on peut le nourrir, le concept, on peut le nourrir de 36 façons différentes. On peut donner donc à Dieu des différentes acceptions. Et donc, par conséquent, c'est le seul. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, cette espèce de croyance comme ça. C'est amusant de penser qu'en dépit des conflits religieux, on en soit encore à croire que qu'il y a un seul Dieu pour toutes les religions monothéistes, par exemple. Les religions monothéistes ne signifient pas qu'il y a un seul Dieu, elles veulent dire simplement qu'elles n'ont chacune qu'un seul Dieu. C'est pas la même chose. D'autre part, il y a clairement dit, d'une certaine manière, que enfin, on peut supposer que les Hébreux ont choisi un Dieu parmi d'autres dieux, comme Dieu aurait choisi un Dieu, enfin un certain type de Dieu si on veut. Enfin là encore, il faut apporter cette nuance. Aurait choisi parmi tous les peuples le peuple juif. Donc dans chaque fois, il y a une pluralité qui devient unité. C'est intéressant d'ailleurs, cette espèce de balancement. On part de la pluralité pour aller vers la singularité, et en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, on part de la singularité pour aller vers la pluralité. C'est constamment un va-et-vient comme ça. Hein, on part du peuple pour aller vers le roi. On part, mais on va également. Bon, Abraham, bon, il va se multiplier. Donc on part de l'un pour aller vers le multiple. Croisser et multiplier. Donc il y a constamment cette espèce d'alternance cyclique qui est très très intéressante. Et donc, le choix se fait du pluriel pour arriver au singulier, c'est une évidence. Mais en même temps, il y a aussi une valeur qui est celle du singulier qui débouche sur le pluriel. La plupart des créateurs sont des gens qui sont singuliers et qui vont se déployer dans le pluriel. Ce pluriel dont je parlais tout à l'heure, qui est sous la responsabilité de la femme. La femme qui est celle de la multiplication. Et qui est l'être de la multiplication, qui est l'agent de la multiplication. Et donc, pourquoi y aurait-il pourquoi sous prétexte qu'on emploie un seul et même signifiant, on aurait les mêmes significations qui vont de soi? Pas du tout, pas forcément. Comme je disais tout à l'heure, le Dieu musulman, c'est pas le Dieu créateur du monde, c'est pas le Dieu créateur de l'homme, c'est le Dieu qui communique avec le prophète. C'est encore autre chose. Et même le Dieu le Père dans le christianisme, est-ce que c'est vraiment le Dieu de la création? Est-ce que c'est vraiment le Dieu qui a créé l'homme? Ou est-ce que c'est un Dieu qui apparaît à un autre moment, à un autre stade de développement de la théogonie, de la théodicée, de la théologie, enfin, peu importe. Chacun peut choisir le Dieu qui lui parle le plus. Mais je pense très franchement que le véritable héritage de la Bible, pour moi, c'est le Dieu qui a créé Adam. Adam, masculin et féminin, le Dieu qui a créé l'androgyne à son image, et qui n'est ni le Dieu de la création, ni le Dieu Allah. C'est parce qu'on ne dit pas qu'Allah a créé l'homme. C'est pas dit comme ça, c'est pas ça le problème. Allah, il intervient dans l'humanité, mais il n'est pas forcément celui qui a créé l'humanité. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est vaguement exprimé, puisque c'est
évidemment influencé par la Bible, mais je ne pense pas que ce soit au centre du problème. Alors que dans le judaïsme, le Dieu des Juifs, c'est avant tout celui qui a créé Adam et qui a, créé, pour que Adam puisse se multiplier, qui a créé la femme. Bon, maintenant, il y a aussi le Dieu qui a choisi les Juifs, et là, justement, c'est peut-être justement ce Dieu, ce troisième type de Dieu, qui non seulement qui va s'investir dans un peuple, et qui va s'investir dans un peuple, donc il faut déjà que le peuple existe. Donc on n'est pas au niveau d'Adam. Le peuple, c'est justement celui qui s'est multiplié. Donc il y a le Dieu qui crée Adam et qui le crée dans une dialectique masculin-féminin, androgynale, puis ensuite en dissociant le masculin et le féminin. Et à ce moment-là, grâce au féminin, on va aboutir au peuple. C'est la femme qui crée le peuple. Et ensuite seulement, il y aura un moment où Dieu va choisir parmi les peuples son peuple. C'est une troisième création. Je crois qu'on ne peut pas mélanger toutes ces créations. Quand je dis création, je veux dire aussi création et sélection. Choix.